Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Donc bienvenue pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue dans la caverne de l'oracle, je vous présente plein de jeux et je fais des tirages et je vais diversifier mes tirages, c'est-à-dire que je vais faire des tirages professionnels, émotionnels, psychologiques, etc. Donc n'hésitez pas, welcome. Pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, merci de votre fidélité. On fait comme d'habitude, on met le petit pouce et on se laisse guider. Allez, c'est parti. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté un jeu de tarot vaudou. The New Orleans Voodoo Tarot. Grande boîte qui s'ouvre sur le côté, donc bien costaud. Vous recevez le jeu, alors avec un livre. C'est ce livre-là. Il est costaud. Il y a plein de pratiques vaudou. Il y a la définition des cartes, description, plus... contemplation pour les arcades majeures, plus divination pour chaque carte. Voilà, donc moi je vous ai traduit tout ça. Alors, j'ai pas tout traduit, j'ai fait le plus gros, on va dire, et je dois terminer. Mais je voulais quand même vous le présenter assez rapidement. Donc ça a quand même pris déjà pas mal de temps, quasi un mois pour le faire, surtout que je lis 3 à 4 livres en même temps. Voilà, donc d'où ce petit temps de latence entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je vous le présente. Mais comme j'aime bien les choses bien faites, je voulais quand même comprendre la structure du jeu. C'est un jeu particulier, ce n'est pas un Rider-Waite. Ça a la structure quasiment, 78 cartes il me semble. L'arrière des cartes très très belle, bonne qualité. Un peu fine, mais c'est du tarot donc c'est normal. D'après moi ça va bien vieillir, il suffit d'en prendre soin. Là vous avez l'œuf du monde. Donc World Egg, c'est le début, c'est la carte du fou, la carte 0. Voilà, donc dans le livre, il est bien marqué le fou. Alors tout est en anglais par contre. Surprise, inattendu, les débuts, influence du plus haut en matière de spiritualité, perturbation possible au niveau matériel et physique. Alors je prends mon petit carnet, vous avez remarqué que j'ai laissé de la place, c'est qu'en fait je vais traduire les descriptions et me mettre quelques mots-clés pour intégrer la façon de penser vaudou, parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est une spiritualité assez animiste. Donc il pense que les choses ont une âme. Voilà. Ici, vous avez le Dr John. Donc Dr John, c'est noté ici. Vous avez le 1 ici. Artisanat, compétences consommées dans la matière à portée de main. Pouvoir occulte. Sorcellerie. Capacité à voir clairement les causes profondes. Identification de la volonté individuelle avec une volonté plus inclusive. Donc vous voyez, vous avez pour chaque carte, en fait, les définitions comme ça. Alors, je vous explique vite fait les cartes arcanes majeures. Après, sur les arcanes mineures, c'est pareil, il y a un système. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est pensé. Voilà. Marie Laveau, la connexion, la grande prêtresse. Donc ça correspond à la grande prêtresse du tarot classique. Une connexion est possible entre des éléments apparemment divers. Les paroles d'Alistair Crowley parlent le plus élégamment de Notre-Dame. Une influence pure, exaltée et gracieuse entre en scène. D'où le changement, l'altération, l'augmentation et la diminution, la fluctuation. Donc ça, c'est tiré du livre de Thoth. La carte 3, l'impératrice, donc c'est Aïzan, amour. Amour, beauté, plaisir et succès, protection des affaires féminines et du juste en général. Préoccupation pour la pureté de la dévotion. Donc vous voyez, c'est très très sympa. Le 4, l'empereur, locaux, être. Alors, protection, ambition, victoire, conquête et guerre. Master of the Head, donc le soi, le hiérophante. Donc, réalisation du but, initiation, enseignement, assistance des forces perçues comme très bien placées. Alors oui, c'est de la traduction à peu près. Hein, c'est à peu près. Alors, il faudrait que je les mémorise. Je vais faire un travail de mémorisation dessus et que je m'approprie intuitivement vraiment ce jeu. Alors, j'ai une bonne mémoire visuelle, ça va m'aider. Et en plus, j'ai bien compris la structure du jeu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez la carte... Alors, 5. Les amoureux, les jumeaux.
La dualité, donc marasa. Acceptation des différences, la possibilité de transformer une menace perçue à votre avantage en mettant l'accent sur le terrain d'entente ou l'intérêt pour la qualité enfantine. La peur enfantine, la colère ou la joie. Voilà. Ici, vous avez le chariot avec la carte 7. Donc, ça s'appelle danse. Ici, vous avez le mot danse. C'est le mouvement. Transcendance d'une situation par une action physique extatique. Donc, l'extase. Hein. Triomphe, victoire, adhésion, adhésion constructive ou destructive aux ensembles d'actions. Alors, je vous ai dit, c'est très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup. Là, je suis en train de me plonger dedans. L'univers me fascine. Même les thématiques sont très... les dessins sont très parlants, les traits sont un peu vifs, sont un peu cash, comme ça, il y a des couleurs sombres, et en même temps, c'est très vivant, c'est très poignant. Alors, ici, vous avez la possession, force et luxure. Donc là, vous avez la force. Donc, force, un éclatement libre des limites de la croyance limitante, du courage et de l'énergie suffisante pour agir efficacement. Donc là, on se débarrasse des croyances limitantes avec cette carte-là, c'est une carte de force. La carte 9, donc, elle s'appelle coucher. Donc ça correspond à l'ermite. Donc inspiration interne. Retirez-vous de la vie quotidienne pour un but spirituel. Une inspiration interne, la réalisation de la quantité que les autres sacrifient pour que nous puissions grandir et prospérer. Un sens du caractère sacré de toute vie. Très très joli. Hein. Moi, le texte, des fois, me parle, ça me prend aux tripes. Voilà, la carte de l'ermite m'a pris vraiment aux tripes. La carte 10, le marché, donc the market, ici. Tous les chemins mènent au marché, une réalisation dont dépend votre œuvre ou votre existence même. Un changement rapide de fortune. Donc là, ça correspond à la roue de fortune, à l'interdépendance. La carte 11, société secrète. Ici, équilibre, justice et ajustement. Le moment où tout est en jeu, les affaires de droit, les affaires de conscience, les douleurs de conscience qui appellent à l'action. Alors j'ai mis entre parenthèses prise de conscience. Le recours aux ancêtres pour une décision dans l'affaire en cours. Voilà. J'ai rajouté ma petite touche personnelle. Des fois, j'ai mis des petits ressentis entre parenthèses. Là, je me suis trompé. J'ai laissé une page de trop. Hop. La carte 12, le zombie. C'est celle-ci. La carte du zombie, sacrifice, donc c'est le pendu. Sacrifice motivé et appliqué de l'extérieur, les questions de volonté et le questionnement de la volonté provoquent la détermination à la désintégration et à l'échec de l'esprit et ou du corps. Vous voyez, c'est très spécifique. Hein. Je vous dirais. Faudrait que je rajoute aussi des couleurs, des choses comme ça dedans, pour moi m'y repérer. Mais je vais franchement me perfectionner dans ce jeu-là. Et j'ai d'ailleurs un deuxième jeu qui doit arriver, un petit peu d'inspiration vaudou et de la Santa Muerte. Donc les morts, transformation, la mort, carte 13, donc l'arcane sans nom, le changement, flux, message des morts, en particulier des ancêtres de l'interrogateur. Donc j'ai mis entre parenthèses le consultant. Donc besoin probable de faire des offrandes aux ancêtres. Et ensuite j'ai mis en vert, alors transformation, un flou des frontières entre la vie et la mort, développement de la capacité de voir la vie dans la mort et la mort dans la vie. Alors, j'ai mis ça en vert parce que moi, ça me parle. Moi, je vois la mort dans la vie et la vie dans la mort. C'est la base de mon don. Voilà, donc pour le coup, ça m'a fortement parlé. Je l'ai mis en vert parce que voilà, je voulais que ça attire mon regard. Ensuite, alors le vaudou, il y a quand même pas mal de bases catholiques. Donc là, il s'appelle Ti-Bon-Ange. Ti-Bon-Ange. Tempérance, ça correspond aussi à l'art, ART. Alors, un appel à l'action basé sur qui vous êtes et votre place dans le monde. L'affirmation de soi, la découverte du vrai soi, le dépassement des obstacles à l'expression du vrai soi. La carte 15, courir le mardi gras. Le diable, énergie chaotique, donc carte 15, énergie incontrôlée,
considération matérielle poussée à l'extrême, créativité exercée quel que soit l'effet. Question d'individualité et d'interdépendance. Donc là, on est bien sur le matériel poussé à l'extrême, c'est bien du limite satanisme, donc ça correspond bien à la carte du diable, courir le mardi gras. Le déluge, carte 16, sacrifice, c'est la tour foudroyée. Donc sacrifice inévitable et souvent mal compris, bouleversement physique ou émotionnel violent révélant des problèmes ou des aspects fondamentaux de soi. Alors là, je vous lis que les arcanes majeures. Après, pour les arcanes mineures, j'irai plus vite, mais je vous expliquerai la structure que j'ai déduite pour les arcanes mineures. Donc là, elles s'appellent étoiles. Donc ça, c'est l'étoile, c'est la route dégagée. Se réconcilier avec son sort et obtenir la vue claire. Et force que cette action apporte. Dévouement à un travail de vie. Donc là, on me parle de mission de vie. La route est dégagée, l'étoile est en vue. Pour la carte 18, miroir magique. Donc, Magic Mirror. Magie, c'est la carte de la lune. Donc, magie et sorcellerie, pouvoir occulte et tromperie. Donc, chose cachée également. La carte 19, le gros bon ange. Amour, c'est la carte du soleil. Afflux d'énergie utile. Succès peut-être gagné par l'effort ou peut-être pas. L'amour librement donné sans égard à l'objet. Le bonheur, la joie, l'amour universel plutôt qu'un amour particulier. Les ancêtres, ancestors. Respect, temps infini. Dernier jugement. Le jugement dernier, c'est la carte du jugement, la carte 20. Là, vous voyez, vous avez des petites mains qui sortent du sol. Jugement final, une compréhension de la valeur et du sens de ses actions. Donc, quelque part, le karma, la cause à effet, causalopathie. Donc, compréhension de la valeur et du sens de ses actions dans le contexte de la procession de la vie. Et là, vous avez la carte du carnaval, carte 21, c'est la libération, c'est le monde, c'est l'univers, indique une plus grande appréciation des éléments de la question ou de la préoccupation abordée dans la lecture. Aspect physique de la question ou de la préoccupation, libération d'un problème par des moyens physiques. Ensuite, vous avez une arcane majeure supplémentaire, c'est la carte Joker. Alors, c'est les barons. Voilà, la carte les barons, changement inattendu. La mort comme le grand égaliseur, piquant les vanités grandes et petites. Une tournure inattendue, extrême des événements. Un sens de l'humour vous tire à travers les circonstances désastreuses. Hop là. Et ensuite, dans le livre, vous avez donc les 4 As qui se succèdent. Alors au début, je n'avais pas trop compris la logique. Mais là, après avoir tout traduit, forcément, la logique est plus nette pour moi. Donc là, vous avez les 4 esprits. Donc à chaque fois, c'est marqué 4. Donc 4 As, 4-2, 4-3, 4-5, 4-6, etc. Donc là, il faudra que je complète parce que je n'avais pas fait la traduction tout de suite. Vous avez les 4 As. Vous avez une description. Là, vous avez des mots-clés. La création. L'As, c'est la création. Et ensuite, vous avez donc Petro, Congo, Rada et Santeria. Donc à chaque fois, pour toutes les familles, vous avez ça. Petro, Congo, Rada, Santeria. À chaque fois, vous avez le feu, l'eau, l'air et la terre. Et ensuite, vous avez le nom. Là, vous avez la flambeau. Là, vous avez un autre nom, Aïda Wedo. Là, vous avez juste Wedo, Dambala et Holo du Marais. Donc, vous voyez, à chaque fois, là, après, si on arrive sur le 2, le 3 et tout ça, vous avez toujours Rada, air et ensuite un nom. Donc, c'est pas comme dans le tarot classique où l'air, c'est toujours l'air. Non, des fois, vous pouvez avoir un mélange d'air et d'eau, ou de terre et de feu. Voilà, la terre et le feu, c'est un pot qui contient le feu. Alors, à chaque fois, vous avez des choses comme ça et je n'avais pas compris tout de suite. Donc, il va falloir que je complète un petit peu. Là, je vous donne les exemples pour les 4 As. Alors, là, j'ai pris l'As Rada et je n'avais pas compris tout de suite, donc j'ai mis tous les Radas ensemble. Voilà.
J'étais parti sur un tarot classique et en fait non, dans le livre c'est pas traité comme ça. Donc là, si je prends Rada 1, donc 1 c'est un As, là c'est le Rada, donc je vais dans mes 4 As, je prends Rada, R, Dambala ou Edo. Une grande énergie est appelée à faire le bien ou le mal. Les forces stationnaires sont réveillées et appelées à l'action. Ensuite, j'avais pris le 2. Donc ici, Rada, R, Nonambouklou. Bénéfice mutuel basé sur l'expérience et le dévouement à la grand-mère. Là, vous voyez, on a une grand-mère, il y a un dévouement à la grand-mère. 3 Rada, donc R, Guédé. Donc le chagrin d'une nature profonde et sombre, la joie et la gaieté qui assistent à la libération de ce chagrin. Donc là, on a bien des cercueils et on a du chagrin pour les défunts et on les libère. Rada 4. Ici donc. Agoué, calme en présence d'une menace réelle ou implicite, la confiance que les choses s'avéreront pour le mieux. Donc là, on part sur un bateau, on est en danger, mais on a confiance dans le fait que ça ira pour le mieux. Le 5. La perte même de sa propre vie ne signifie pas nécessairement une défaite. Perte, défaite, résultat défavorable, bravoure vers une certaine perte. Voilà, on fait preuve de bravoure même si on sait qu'on va perdre. Voyez. Donc, à chaque fois, moi j'ai marqué le message divinatoire, mais dans le livre, c'est beaucoup plus complet que ça. Vous avez toute une description de la carte que je n'ai pas encore traduite. Donc ensuite, si vous passez sur la carte 6, une tâche qui peut être accomplie par des mots, la porte s'ouvre, les obstacles sont éliminés. Donc ici pour la carte Rada R, donc là vous avez le 7. Imagination au-delà des possibilités, la secousse des rêves brisés. Magie utilisée, possible surapplication de la force pour, dans les inconvénients, une petite fin. Alors là, on surconsomme pour avoir un résultat petit, une petite fin. Moyen complexe utilisé lorsque le plus simple suffirait. Donc, à la place d'utiliser le rasoir d'Occam, la solution la plus simple, on prend des moyens complexes pour arriver à un résultat minime. Résultat instable, les effets obtenus grâce à la magie ont tendance à manquer de persistance temporelle. Donc ça veut dire que ça ne dure pas. Donc là, le serpent, c'est souvent magie. Pour moi, le serpent, vous voyez, ça avait une base de pouvoir, mais aussi de méchanceté. Et là, pour le coup, non, dans ce jeu-là, le serpent est signe simplement de pouvoir et de connaissance, voire d'occultisme, d'occulte. Ici, la 9, Rada. Alors, un déménagement, tel qu'un changement de résidence ou l'intercession d'un coursier. Un cadeau attendu arrive, pour le bien ou pour le mal. Dans la danse de l'âme, le fardeau et son porteur deviennent souvent un. Voilà. Vous voyez, c'est formulé, j'aime beaucoup la formulation en fait. Alors c'est là où je regrette de ne pas avoir un anglais meilleur, mais quand j'ai traduit, j'ai été stupéfait, je trouve ça très très beau. Donc il faut que je trouve, si un jour ce jeu sort en français, je me l'achète en français, hein, très clairement. Succomber devant l'assaut des forces inévitables, la persévérance contre grande chance. Succès à un prix avantageux, la terre en tant que guérisseur et destructeur, preneur et donneur de vie. Vous voyez, donc là, on prend la vie en fauchant les blés, mais en même temps, ça donne la vie, ça fait pousser et ça permet de nourrir. Donc c'est ce qu'on nous donne ici comme signification de carte. Après, on arrive sur... Alors, j'ai mis... Oui, j'avais bien mis... Oui, j'ai mis dans l'ordre. Donc là, c'est les ungan. Ça correspond au tambour. Là, c'est les figures de coupe. Donc les figures de coupe, vous avez toujours 4 figures de coupe. Vous avez le tambour qui correspond au roi. Voilà. Et au bâton. Là, vous voyez, le roi et le bâton, c'est associé. Ensuite, vous avez les mambos qui sont liés au serpent.
c'est la reine et c'est les émotions, c'est la coupe. Ensuite, celle-ci, je vous montre comme ça, tac. Là, vous avez la place, le carrefour, la machette. La machette, ici, ça correspond au prince et à l'épée. Vous voyez, c'est toujours associé épée et homme. Voilà. Et ensuite, vous avez Uncis, calabash, donc princesse et disque. Vous avez une femme et vous avez toujours quelque chose lié à la terre. Les disques sont soit de terre, soit de fer. Et vous avez donc à chaque fois les familles comme ça. Donc les reines, les princes et tout ça, ça correspond souvent à des personnes. En sachant que cette carte-là, c'est souvent la prêtresse et là le prêtre. Et là, plus des personnes moins initiées spirituellement pour le prince et la princesse. Voilà. Donc je vous montre le reste des cartes. Je vous ai expliqué la structure majoritaire. Là, donc moi j'ai retenu qu'en fait ça c'était la mamba, que c'était par rapport à l'air. Vous voyez, j'ai le petit symbole ici de l'air, j'ai un nuage. J'ai bien la mamba, donc je sais que c'est une femme. Et que c'est une prêtresse, liée à Radha. Et donc à chaque fois, il faut mémoriser Radha, à quoi ça correspond. Donc là, Radha, c'est l'air, ici. Donc moi, je vous ai mis tous les éléments air ensemble. Là, vous avez la place. Donc la place ici, c'est souvent lié au carrefour aussi. Là, on change. Alors, Radha, donc là, c'est terre et air. Donc là, c'est bien une dame, ici. Ensuite, on change. Santeria, vous avez ici le symbole de la terre. Vous avez comme un petit eucalyptus ou un arbre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça correspond à la terre. Donc là, on a l'as, on a bien un début. Voilà, et à chaque fois, c'est lié comme ça. Là, ça pourrait être une naissance, une grossesse, en lien avec la terre, vous voyez. La terre, c'est vraiment le côté nourricier, le côté qui soutient. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de passif, c'est quelque chose de l'ordre de la vitalité. Ça peut être constructeur ou destructeur. Et moi, j'aime beaucoup parce que là, on a une mixité entre hommes et femmes et on sent aussi que la femme a une place primordiale dans le vaudou. Voilà, ça se sent fortement. Donc je vous montre la suite du jeu assez rapidement. C'est pour vous montrer un petit peu, on va dire, les images. Je ferai un tirage en 3 cartes et je vous lirai la signification des 3 cartes qui sortent. Alors je vous ai dit, j'ai pas tout mémorisé parce que comme j'étais en train d'écrire, forcément, j'ai pas mémorisé. Moi, j'ai une mémoire visuelle, il faut que je lise et que je regarde la carte en même temps. Et là, comme c'était en anglais, j'ai tout traduit. Je n'étais pas concentré sur la signification des cartes, forcément. Donc là, vous avez le 9, vous avez le 10. Donc 10 de terre. Là, vous avez ensuite alors que je ne vous dis pas de bêtises, le Santero. Alors comme j'ai traduit avec le Santero, ben forcément, j'ai laissé comme ça. Là, c'est le carrefour. Chaque fois que je vois une épée comme ça, je sais que c'est le carrefour. Là, c'est le serpent. Vous voyez, moi, j'ai le serpent qui sort de la terre ici. Donc, j'ai retenu que le serpent, c'était signe de vie et de mort, par exemple. Le carrefour, c'est plutôt une dualité entre un élément et une situation. Ici, on est toujours sur la terre. Là, j'ai la mama. Là, on arrive sur l'eau. Tout ce qui est de l'ordre du Congo, c'est lié à l'eau, ici. Et là, j'ai bien mon as en haut. Vous voyez, il y a une logique. Hein. Une fois que vous avez compris la logique, ça va tout seul. Mais c'est vrai que c'est un travail d'appropriation. Alors, je m'excuse pour les personnes qui seraient vraiment très calées en vaudou, parce que là, je suis vraiment approximatif. Mais je voulais vous présenter quelque chose de structuré quand même, mais je ne suis pas encore perfectionné dans le vaudou. Je vais vraiment m'instruire sur ça parce que
là, ça me passionne. Je trouve ça vraiment... c'est un univers à découvrir qui m'intéresse beaucoup. Et pareil, en librairie, on ne trouve pas forcément beaucoup de livres sur le vaudou. Moi, j'étais au Furet du Nord, j'ai vu que 2 livres. Donc j'ai pris celui qui me parlait le plus. Mais je vais me spécialiser un peu plus. Voilà. Ça, c'est un jeu qui le mérite. Et le côté animiste, vraiment du vaudou, m'intéresse. Donc là, par exemple, vous voyez Congo, vous avez donc la carte de l'eau, le serpent qui est autour de la taille. Donc là, vous savez que c'est la mambo. Voilà. Dès que je vois le serpent comme ça, vraiment sortir et que je vois que c'est une arcane, une figure de coupe, je sais que là, c'est la mambo, c'est la femme, c'est la prêtresse. Ça correspond quasiment à Marie Laveau, quoi. Là, par exemple, j'ai l'épée, je sais que c'est la carte du carrefour, de la place. Là, on coupe l'eau, vous voyez, et on forme une flaque. C'est l'eau qui recouvre potentiellement une colère enfouie en termes d'émotion. Et là, vous avez la terre plus l'eau. Vous voyez, le disque, c'est la terre, et vous avez l'élément eau, Congo, ici. Donc vous avez toujours une combinaison en fonction du disque, ça serait terre, et vous avez terre avec feu, terre avec terre, terre avec air. Voilà. Et vous avez des combinaisons comme ça. C'est très très intéressant, moi j'adore. Et là, vous arrivez sur Pétro. Alors là, dans mon livre, on me parle des cultures pétro, Congo, etc. Mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je me suis vraiment focalisé ici. Là, vous avez le feu. Moi, je trouve ça superbe, hein. Une immersion comme ça dans cette culture. La personne qui a fait ce jeu-là, c'est un très très beau cadeau qu'elle nous fait. Et donc moi, je vais apprendre toutes les cartes, je vais toutes les apprendre par cœur, mais ça va me demander un peu de temps parce que ça sort vraiment du Rider-Waite classique. Il y a une logique de base, mais très très lointaine, hein, par rapport au Rider-Waite. Voilà. Je vous dis, moi j'ai compris la logique vraiment en traduisant le jeu et en lisant toutes les cartes. Donc vous me direz en commentaire si ce jeu vous parle. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'imagerie et tout ça, de la thématique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les commentaires, à partir de 3000 abonnés, j'offre une guidance gratuite par mois. Voilà, sur tirage au sort, sur commentaires. Donc n'hésitez pas. Plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces, ça monte la chaîne. Donc il y aura plus en plus d'abonnés aussi qui vont arriver comme ça. Et après, moi, j'ai vraiment envie de développer ce côté contact avec les abonnés qui me suivent régulièrement. Donc voilà, je trouvais ça pas mal d'offrir une guidance par mois à partir d'un certain seuil euh, d'abonnés. Donc là, vous avez la Mambo du feu. Là, c'est un échange de connaissances entre le serpent et la Mambo. Elle est contente de recevoir et il est content de donner ses connaissances. Ça, je l'ai retenu, par exemple. Vous voyez, j'ai commencé déjà à retenir un petit peu. Je trouve ça superbe. Voilà, là, vous avez le carrefour avec le feu. La main haute qui reçoit le feu et l'épée qui la redistribue au sol. Là, vous avez le disque. Donc là, vous avez bien ici le disque qui contient le feu. Vous voyez, terre et feu. Bon, les amis, on se fait un petit tirage rapidement. Donc, je vous ai montré l'arrière des cartes, hein, il est superbe. Moi, je trouve ça très, très beau. Il n'y a pas d'endroit en vert. Le jeu glisse bien. Bon format poker pour les cartes. Je vais trouver une petite boîte, parce que là, la grande boîte, ça fait un petit peu beaucoup, j'avoue. Donc, pour le transporter, c'est pas terrible. Et sur la table, ça prend de la place. Donc, j'ai bien 2 cartes qui sont là. J'en veux encore une, si c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Donc là, j'ai le disque Do. Donc j'ai une figure par rapport à l'O Congo. Ici, j'ai la carte majeure du fou, l'œuf monde. Et ensuite, j'ai l'arcane majeure étoile. Donc j'ai quand même 2 arcanes majeures, les amis. Et donc là, pour le coup, je prends mon petit calepin. Donc Congo, Unsis. Donc il faut que je retrouve. Donc là, j'ai mis Ougan, tambour, roi et bâton. Là, j'ai mis Mambo, serpent, reine et coupe. Là, j'ai mis la place carrefour, machette, prince, épée. Et là, donc, du coup, je prends Unsis. Donc, c'est la princesse des disques. Donc, c'est bien la terre, ici, le contenant. Et j'ai la carte Congo. Donc, on me dit, j'ai mis eau plus terre. Vous voyez, ici, j'ai mis eau plus terre. Donc, porte d'entrée spirituelle pour un Govi. Le Govi est un récipient en terre pour abriter le Loa ou l'esprit des morts. Voilà, j'ai résumé, hein, j'ai tourné à ma façon. La romance après la mort, les défunts, une personne qui est rêveuse, douce, il y a une grande romance et une jeune femme. Voilà. Donc là, c'est la signification par rapport à la divination que j'ai résumée. Donc là, on me dit d'être en contact avec les défunts, de travailler via les rêves, de travailler via l'eau, les miroirs, les choses comme ça. On me parle d'amour éternel avec cette carte-là ou de défunt. L'œuf monde. Donc je vous ai lu hein, l'œuf monde. Surprise inattendue, les débuts, influence du plus haut en matière de spiritualité, perturbation possible au niveau matériel et physique. On me dit ici de travailler avec les défunts, que j'ai le soutien inattendu, que c'est une surprise, que je suis influencé par le plus haut en matière de spiritualité. Donc là, on me parle clairement de spiritualité à développer en matière de défunt, en me disant que je vais avoir une surprise, un appui. Et avec la carte 17 étoiles, alors la 17, hop, se réconcilier avec son sort et obtenir la vue claire, donc clairvoyance, et force que cette action apporte. Dévouement à un travail de vie, donc la route est dégagée, l'étoile est en vue. On me dit ici, avec ce triptyque de cartes, que ma mission de vie est le travail avec les défunts, avec l'au-delà et le plus haut au niveau spirituel ici. Voilà. Donc avec ces 3 cartes-là. Donc c'est un très très beau message, vous voyez, j'en ai des frissons. Là, on m'invite clairement, avec ce triptyque, à travailler avec les défunts et avec l'invisible. Donc formidable. Mon premier message avec ce jeu est une invitation à parfaire ma communication avec l'au-delà et l'invisible. Donc je vous montre les cartes. La carte étoile. Le disque haut, contact défunt, et la carte œuf monde. Voilà les amis. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, like, partage, commentaire et tout ça. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Vibrez bien, vibrez haut et vibrez fort et vibrez vaudou.